Dimanche 9 octobre. Alors je venais un petit peu voir ce qui se passait dans le jardin, prendre mon petit café dehors, respirer un peu le bon air, mais c'était sans compter sur le marathon de la Mirabelle. Oui, allez, que je ne pensais pas qu'on allait entendre aussi fortement. Et des oiseaux qui se battent. Coucou le cerisier. Du coup, j'espère que vous m'entendrez quand même. Bon, je pense quand même aux coureurs. Hein. Sinon, quel est le programme du jour? Beaucoup d'activités là, beaucoup de trucs à faire ce matin. On emmène ma fille donc à son activité du dimanche, ma grande. Et ensuite on doit aller tester, essayer, je sais pas comment on dit, un piano. Parce qu'on a peut-être un piano qui doit venir à la maison. J'ai 2 de mes enfants qui commencent le piano cette année. Donc voilà, on va aller faire ça ce matin. Oh, c'est trop bon ce soleil, sérieux. Cet après-midi, j'aimerais faire peut-être un crumble avec les pommes de la cueillette qu'on a ramenées hier. Et décorer un petit peu mon entrée avec les courges qu'on a ramenées aussi. Ah, je viens de me prendre une toile d'araignée. C'est peu agréable. Le jardin est dans un état de désolation. Mais bon, ça fait du bien là quand même d'être au soleil. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon oui, on va quand même aller préparer le petit déj de tout le monde, se laver, s'habiller et hop, en route pour cette journée. Je vous dis à tout à l'heure.
m'a ramené vraiment un bon gros stock de pommes de la cueillette hier. Je vous ai mis des petites images dans le vlog d'hier. Je crois qu'on a un peu plus de 15 kilos là, quelque chose comme ça, donc il y a de quoi faire. Du coup, crumble. Voilà, c'était l'idée d'aujourd'hui. Je vais quand même d'abord me terminer mon petit thé dans ma tasse renard. Hop là, comme elle est jolie, cette tasse. Elle est magnifique. Donc voilà, j'ai terminé mon petit thé. J'ai trouvé une recette. Et ensuite, on attaque au boulot. Et petite régalade ce soir, après la soupe. Bon, du coup, je me dis que je vais, pendant ma pause thé, je vais plutôt vous montrer un petit peu les avancées, tricot et tout ça. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas partir, finir cet épisode sans être venue discuter un petit peu avec vous. C'est une tasse qui m'a été offerte l'année dernière dans le cadre des vœux laineux. Et une tasse de chez Maison du Monde. Mais du coup, je ne sais pas si vous pouvez toujours la trouver en magasin. Et d'ailleurs, on m'a posé la question aussi de cette petite chose-là. Mon petit dévidoir écureuil. Alors, je ne peux pas vous dire d'où ça vient parce que c'est un cadeau de ma copine Julie. Donc, je suis désolée, je ne peux pas trop vous renseigner. Et le petit masking tape automne dessus. Donc, c'est effectivement de la marque Masking Tape. Et c'est également un cadeau. C'est un cadeau de ma très très chère Monica. Et c'est un petit masking tape qui vient direct du Japon. Monica, je te fais des gros bisous si tu passes par ici. Bon, Julie, à toi aussi, je te fais des gros bisous. Mais je te vois plus souvent et plus régulièrement que Monica. Donc, petit point tricot. Je commence par ceci, cela. La petite chose qui est là. La couverture de reste qui a plutôt bien progressé puisque donc la dernière fois que je vous ai montré c'était ce carré là. J'ai mis mon petit Progress Keeper spécial automne de Mademoiselle Pluche, donc je vais maintenant pouvoir le déplacer sur ce carré ici que je suis en train de réaliser aujourd'hui. J'ai pris un petit peu d'avance du coup, parce que je crois que oui, je suis au carré numéro 11. Alors que nous ne sommes que le 9. Oh là là, elle a tellement d'avance. C'est incroyable. Donc voilà, je continue mes petits assortiments. C'est rigolo parce qu'en tricotant ces deux-là, qui ressortent plus clairs que ce qu'elles ne sont réellement, ça m'a fait penser à Yoda. Et quand je pense à Yoda, je pense à Matsusagi. Voilà, c'est comme ça. Donc à qui je fais aussi un petit coucou si elle passe par ici. Donc, on poursuit. Je vais aller faire un petit... En fait, je vous avais montré, j'ai mis tous mes restes dans un gros sac. Mais ils sont encore rangés ou triés par personnes qui me les ont envoyés. Et du coup, de temps en temps, je vais piocher dans une boîte, puis dans une autre. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est la même... Enfin, j'imagine que c'est la même chose chez vous. Personnellement, si moi je devais envoyer des restes, ou quand j'envoie des restes à quelqu'un, je me rends compte qu'il y a beaucoup de couleurs similaires qui reviennent. Puisque j'aime tricoter des roses, des beiges, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de fois des coloris un peu semblables qui reviennent. Et ben c'est la même chose dans les couleurs ou dans les petits restes qu'on reçoit. Il y a parfois des choses qui se ressemblent beaucoup ou des bases un peu pareilles et tout. Donc aller piocher un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ça permet de remélanger un petit peu tout ça. Donc il faut que j'aille refaire ça, aller me servir dans mon sachet à reste. Voilà, la couverture qui progresse bien tranquillement. L'autre chose qui progresse doucement, c'est la deuxième chaussette pour ma petite dernière. Et là où je me suis arrêtée, c'est le talon. Alors je vous avais dit, je fais des chaussettes pareilles, pas pareilles. Elles auront le même nombre de rangs, enfin j'espère. Mais
les rayures ne commencent pas et ne terminent pas au même endroit. Donc c'est peut-être pas le truc sur lequel je vais travailler aujourd'hui. Je pense pas, je sais pas. Parce que là donc il me resterait il faut que je fasse le talon en Fish Lips Kiss Heel. Et puis ensuite la tige, ça va être hyper rapide. Donc bon, ça franchement, il faut que ça soit terminé mercredi, hein, dernier délai, parce que ça fait suffisamment longtemps pour une petite paire de rien du tout. Ça fait suffisamment longtemps qu'elles sont sur mes aiguilles. L'autre chose qui est un tout petit peu avancée aussi, c'est le bonnet cannelle, le début du bonnet cannelle. Pareil, toujours pour ma petite dernière. Hein, là, en ce moment, c'est tout pour elle. Donc, voilà. Je suis dans les côtes. Il y a 12 cm de côte à faire. Donc, tranquillement, pas vite. Il est mignon, celui-ci aussi. Voilà, avant d'attaquer la petite torsade qui va être un petit peu plus sympa. Je vais peut-être lui essayer, tiens, lui passer sur, ou faire attention, bloquer bien, lui passer sur un petit câble, je ne sais pas encore. Lui essayer pour voir, enfin à mon avis, il n'y a aucun problème. Hein, le rendu là est bien élastique, il n'y a pas de souci. Toujours aussi belle, hein, cette laine des petits points parisiens. Toujours aussi jolie. Donc voilà, ça c'est le truc sur lequel je vais plutôt travailler la semaine prochaine. Et je n'ai pas descendu mon pull renard sur lequel j'ai fait quelques rangs. Ça sera l'objectif de la semaine qui vient. Enfin, les objectifs. Du coup, être à jour dans la couverture de reste. C'est-à-dire la semaine prochaine, le dimanche on est le 16. Donc il faut que j'ai fait 16 carrés au minimum. Terminer la chaussette, la deuxième chaussette, la paire de chaussettes pour ma fille, avoir bien progressé dans le bonnet et j'aimerais avoir terminé le jacquard du pull renard. Ça me semble atteignable. Après, je me rends compte qu'avec le Vlogtober, forcément le temps de tricot est moindre. Par contre, le temps de régalade est plus grand parce que franchement, j'arrête pas de cuisiner des trucs. On va tous prendre 40 kilos d'ici la fin du mois, c'est parfait. Mais bon. Donc voilà, un petit peu moins de temps de tricot puisque plus de temps de filmage, de film, de montage, etc. Donc forcément. Faut encore que je vous montre un truc aussi. Je me suis un peu poussée parce que le soleil arrive et on ne voit plus rien. Donc, donc dimanche 9 octobre et on est aujourd'hui, il me semble, le jour de sortie d'un patron qui m'a été très très gentiment offert par la designeuse qui est Christelle d'Émaillez-moi. Et c'est un patron de chaussettes que je vous montre. Voilà, c'est mieux sans reflet. C'est les Poesia Socks. Et je trouve que ce modèle est vraiment bien joli. Donc, en fait, Christelle me l'a super gentiment offert parce que elle avait vu une laine dans mon podcast et elle pensait que cette laine pourrait bien aller avec. Finalement, ce n'est pas la laine que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser, c'est ce combo là, ce set de chez Artemis Yarn. C'est sur sa base, alors c'est un Artemis Soft Sock Set. C'est difficile à dire. C'était un club, je crois qu'elle fait des clubs avec des coloris un petit peu mystères. Et donc le coloris principal c'était Artemis et le mini c'est Thorns. Et je trouve que ça rappelle vraiment les couleurs du modèle de présentation qui est fort beau. Donc voilà, moi j'avais très envie d'utiliser ce combo là pour me lancer dans la réalisation de ces chaussettes. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire un petit peu plus tard, bobiner mes deux écheveaux et puis lancer ma chaussette quoi. Voilà.
Christelle William, le nom de la designeuse. Et le patron est disponible en français et en anglais. Et il est au prix de 3,42 €. Donc voilà. Je pense qu'en tricot, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. En tricot, en blabla, en machin. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, j'ai mon assistante cuisine qui attend à la porte parce qu'elle a vraiment très hâte de couper les pommes pour le crumble. Donc, go. À plus tard. Le crumble part au four, mais alors celui-ci j'aurais vraiment du mal à vous donner une recette hein, parce que bon bah bien entendu les pommes dans le fond, cannelle, un petit peu de sucre, arôme de vanille, enfin voilà. Mais alors après pour la pâte du dessus, je pars d'un truc un peu basique, 200 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de sucre. Mais alors après, je rajoute toute une foultitude. Donc là, j'ai remis de la poudre d'amande, de la cannelle. Il me reste un petit peu de pralin. J'ai vidé le pralin dedans. J'avais de la purée d'amande aussi que je voulais terminer. Donc voilà. Donc avec tout ça, on goûte de temps en temps. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Et voilà, bon là ça part au four. J'arrête de grignoter dedans, sinon après il n'y aura plus de pâte quand ça sera cuit.